Shalom, shalom. Avec vous, le pasteur Patrick. Dans cette vidéo, nous avons un thème très important. Où est localisé le jardin d'Éden? Voyez-vous, je reçois beaucoup de questions sur ce sujet. Des gens veulent repartir aux sources et on se demande où était le jardin d'Éden. Et en fait, de cette question découle où est la présence africaine dans la Bible. Dans ce livre, Les Africains de la Bible, que vous pouvez voir à Amazon, je traite de ces questions et je pense que vous pourriez vous l'approprier parce que c'est un livre où j'ai essayé en tant que linguiste de donner des pistes parce que les certitudes ne sont pas absolues. Alors, où se trouve le jardin d'Éden? Pourquoi cette question est-elle importante? Elle est importante à plus d'un égard parce que, voyez-vous, pendant des siècles, dans l'art, comme dans d'autres médias, plusieurs chercheurs, n'est-ce pas, occidentaux en général, ont dépeint toujours les individus dans la Bible comme des Européens ou des Nord-Américains. Ainsi, non seulement vous avez le grand peintre Michel-Ange qui peint 12 Européens autour d'une table européenne pour la scène de Jésus-Christ, la dernière scène, mais l'Américain Blanc Charlton Heston aussi a dépeint Moïse dans les 10 commandements. Et nous avons encore le Britannique, n'est-ce pas, Richard Harris, qui joue le Moïse, qui joue dans le téléfilm Abraham. Même si la plupart des érudits, n'est-ce pas, savants, savent que peu de personnages de l'Ancien Testament, voire aucun ne ressemblait beaucoup à Charlton Heston ou à Richard Harris, n'est-ce pas, vous ne pourriez pas le prouver. De plus, non seulement les images nord-américaines ou européennes sont projetées sur les gens de la Bible, mais aussi les représentations claires des Noirs africains dans la Bible sont pratiquement ignorées. Alors, cette marginalisation de la présence nord-africaine est perpétrée consciemment et parfois inconsciemment. Non seulement par les vulgarisateurs, des gens populaires du christianisme, mais aussi par des savants sérieux. Ils ont ce qu'on appelle une précompréhension culturelle qui influence apparemment beaucoup d'entre eux dans la guilde universitaire, même si plusieurs prétendent souvent pieusement être historiquement objectifs. Mais l'objectivité n'est pas de ce monde, et surtout dans ce sujet. De nombreux chercheurs européens, américains du 19e siècle, au début du 20e siècle, étaient donc manifestement racistes. Cela est particulièrement vrai des premiers égyptologues européens qui ont tenté de s'approprier la culture même égyptienne comme occidentale et d'éloigner autant que possible les avancées culturelles égyptiennes de toute connexion africaine. Et ça, c'était un vol historique affreux, effroyable. Les érudits d'aujourd'hui, n'est-ce pas, en général, sont beaucoup plus éthiquement sensibles et politiquement corrects parce que nous les avons forcés à le devenir. Mais une grande partie des projets initiaux sont glissés dans les approches générales et acceptés de l'édition de l'Ancien Testament, par exemple. Et les érudits d'aujourd'hui, quelque peu inconsciemment, continuent à penser de manière ethnocentrique, menant leur bourse d'études dans une perspective anglo-européenne qui est évidente. Les Africains ne participent pas à l'élaboration de la connaissance africaine. Alors, un bon exemple de ce biais subtil est probablement subconscient, peut être trouvé dans les discussions savantes sur les gens du monde biblique, par exemple, le royaume de Cush. Discuter si dessus était un royaume d'Afrique noire le long du Nil, juste au-dessus de l'Égypte, au sud de l'Égypte, excusez-moi, n'est-ce pas, il apparaît 54 fois dans la Bible, les Hittites, 60 fois dans la Bible, mais regardez la bibliographie qui est au sujet des Hittites. Dans les dictionnaires Encore Bible, vous avez plus de 6 pages accordées au règne, à l'article sur les Hittites, moins d'un paragraphe sur les Cushites. Donc il y a une ignorance. Le monde biblique, je veux préciser, était multiethnique. Et les Noirs étaient impliqués dans le plan du salut. Et c'est ça que je démontre ici. La présence noire est évidente dans la Bible. Mais sur le plan populaire, beaucoup ne le savent pas. N'est-ce pas? Mais je voudrais éviter les extrêmes, les positions extrêmes, soit les blancs ont vu tout blanc dans la Bible, soit les noirs voient tout noir. Et pour ce faire, les preuves sont manipulées, les preuves sont, n'est-ce pas, distort en anglais, je ne sais pas le mot en français, et les données qui disent que soit l'Égypte était totalement blanche, soit elle était noire, et là le débat se pose. Et ce débat n'aide pas le christianisme. Je voudrais commencer par cette citation de Nietzsche, Friedrich,
dans son livre Aurore, à la page 188-189, il dit « La philologie chrétienne, on peut assez bien se rendre compte combien peu le christianisme développe le sens de la probité et de la justice en analysant le caractère des œuvres de ses savants. Ceux-ci avancent leurs suppositions avec autant d'audace que si elles étaient des dogmes et l'interprétation d'un passage de la Bible les met rarement dans un embarras loyal. On lit sans cesse « J'ai raison » car il est écrit. Et alors, c'est une telle impertinence arbitraire dans l'interprétation qu'elle fait s'arrêter un philologue entre la colère et le rire pour se demander toujours à nouveau « Est-il possible? Cela est-il loyal? Est-ce seulement convenable ?» Et l'interprétation d'un passage de la Bible les met rarement dans un embarras loyal. On lit sans cesse « J'ai raison » car il est écrit. Et alors, c'est une telle impertinence arbitraire dans l'interprétation qu'elle fait s'arrêter un philologue entre la colère, le rire, pour se demander toujours à nouveau, est-il possible? Cela est-il loyal? Est-ce seulement convenable? Alors, je me place dans la perspective nichéenne pour trouver le paradis perdu. Je n'affirme pas connaître toutes choses, mais je voudrais mettre mes compétences au service de la vérité. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Elle n'est ni afrocentriste, ni européenne centriste. La vérité est de Dieu. Et dans cette vidéo sur le paradis perdu, où se trouve le jardin d'Éden, qui est un thème important, je voudrais plus tard faire des thèmes comme Moïse était-il noir, nous allons continuer les Hittites étaient-ils noirs, Nemrod était-il noir, nous allons faire des sujets comment pour essayer de voir, chercher les faits. Qui a raison? Qu'est-ce qu'on peut affirmer? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, je voudrais te dire merci ce matin ou ce soir pour ceux qui suivent cette vidéo. Que tu bénisses ma connaissance, que tu m'accordes toujours l'humilité nécessaire pour trouver la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le paradis perdu. Les anciennes, n'est-ce pas, les anciennes notions, n'est-ce pas, des historiens sur le domaine de la félicité qui n'avaient aucun problème se trouvent partout dans le monde. On parle de la proximité des dieux, de l'abondance dans la nature, de la jeunesse éternelle, de l'existence sans effort, de la paix entre toutes les créatures. Tous les peuples en général ont une histoire du paradis et c'est ancré dans l'ADN de l'humanité. Alors, et ces paradis, généralement dans toutes les cultures grecques, indo-européennes, africaines, nous voyons que c'est toujours des champs lointains, dans les lieux temporels ou spacieux, loin, inaccessibles. Par exemple, à l'âge primitif ou à la fin des temps ou dans un espace bloqué par des barrières insurmontables, comme une île, une haute montagne ou d'un paradis. Vous avez justement, c'est la quête d'un paradis. Le jardin d'Éden est l'endroit où Dieu, donc, dans la Bible, a placé nos premiers parents et dont ils ont été chassés par la suite. Il a posté des chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3, verset 24. La Bible dit également que c'était aussi sur terre une forme de sanctuaire divin, puisque Isaïe 51, verset 3 l'appelle le jardin de Dieu et la place donnée au premier couple, Adam et Ève. Le débat, parmi tant d'autres, concerne donc sa location exacte. Où se trouve-t-il? Du jardin de Dieu ou jardin de Yahweh ne se trouve pas dans la Genèse. Dieu n'habite pas dans le jardin, c'est plutôt le lieu où il a rencontré l'homme, où il a placé l'homme. Alors, ici, la théorie africaine voudrait que, la théorie générale voudrait que ça soit à l'Euphrate. Et le pichon, n'est-ce pas, est là, le Guiron et du côté de l'Égypte, le Tigre et l'Euphrate sont là. Ça, c'est la source dont le jardin d'Éden était dans une lecture simple, localisée ici. Mais, donc, si c'est donc ici le Guion, donc l'autre fleuve est du côté de l'Égypte, la Bible nous dit donc, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. En Égypte, dans les hiéroglyphes, vous avez le mot Jabet, qui signifie l'Est ou l'Orient. Vous avez Jamet, qui signifie l'Ouest ou l'Occident. Vous avez Mehet, qui signifie le Nord et le Septentrion.
et le midi c'est Ressout. Bon, aucun de ces termes n'apparaît dans la Genèse primitive. Nous avons seulement l'Orient, Kedem. Il mit l'homme qu'il avait formé, verset 10, donc un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'autre pays est pur, on y trouve aussi le bdellium, la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alors, je veux éviter dans cette vidéo l'étymologisme, je veux être assez simple. Peut-être plus tard, nous allons revenir dessus de façon appropriée. Alors, le paradis a été toujours vu dans le cadre de l'harmonie, dans la plupart des écrivains blancs, en d'autres termes. Mais les Africains pensent que c'était vraiment en Afrique. Il y a même des Kimbanguis qui pensent que c'était le fleuve du Congo. Donc, tout ça, c'est des versions qu'il faut essayer de voir la probabilité, la faisabilité. Alors, Ézéchiel 28, 13 dit, tu es en lien le jardin de Dieu, en tetu fetu paradiso tu teu. Tu étais dans la joie du paradis de Dieu, la Septante, ou la Vulgate qui dit paradis, si Vulgate, d'où nous vient le terme paradis. Alors, je vous donnerai un petit peu une étymologie de l'Éden. Je veux parler dans les autres étymologies en profondeur. L'étymologie a 2 explications, généralement dans le scholarship, dans les rééditions. Quoiqu'il est vrai qu'il existe 3 homographes différents. Il y a Éden, premier homographe qui signifie joie, enlèvement, dans le psaume 36, verset 9, ou ornement, paru dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 24. Vous avez également l'homographe numéro 2, qui est le territoire d'Éden, même en tant que territoire, que nous trouvons dans la Genèse, chapitre 2. L'homographe numéro 3, c'est un nom de personne. Éden, dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 12, verset 31, est un nom de personne. Alors, l'Éden qui m'intéresse, c'est l'homographe 3. Le terme Éden découle soit d'un dérivé acadien Edinu, qui signifie plaine ou steppe, qui lui-même, n'est-ce pas, est issu d'un ancien sumérien Éden. Soit les savants le connectent avec le radical sémitique occidental Ed, qui apparaît dans plusieurs langues avec le sens de luxure, je n'ai pas trouvé de correspondance égyptienne, ou abondance, ou délice, ou luxurieux. Cette deuxième approche, telle qu'elle est acceptée par la version de la Septante, est traduite par une explication qui a été l'étymologie traditionnelle. La Septante, en effet, a pour Gan Eden, jardin d'Éden, elle a par ho paradoseus tes trufeus, le jardin de luxure dans Genèse 3, 23, par exemple, Genèse 24 et ailleurs. Le terme dont Éden apparaît 13 fois dans l'Ancien Testament, mais pas toujours dans le même contexte. Même dans la Genèse, vous avez la 2 à 3, le terme change de sens. Dans chapitre 2, verset 8 et 10, Éden est utilisé sans réserve comme le nom du lieu du jardin. En chapitre 2, verset 15, et chapitre 3, verset 23 et verset 24, l'expression Gan Eden, jardin d'Éden, semble indiquer qu'Éden se réfère uniquement au jardin et non à une région plus vaste dans laquelle le jardin se situerait. Alors, en dehors des premiers chapitres de la Genèse, la référence à Éden se produit le plus souvent dans Ézéchiel. Vous avez Ézéchiel 28, verset 13, verset 31, chapitre 31, verset 9, verset 16, verset 18, chapitre 36, verset 35. Ailleurs, il est mentionné dans Ésaïe 51, verset 3, Joël chapitre 2, verset 3. Dans Ésaïe 51, verset 3, Ézéchiel 36, verset 35 et Joël 2, 3, Éden ou le Gan Éden apparaît comme un symbole de la fertilité, de la félicité, de la bénédiction divine. Les 2 premiers références sont placés dans des oracles dirigés vers des Israélites en exil. Dans chacun d'eux, la promesse de Yahvé de restaurer son peuple implique la restauration de la terre d'Israël, d'un désert désolé à un lieu fertile ou à un lieu édénique. Ce sera comme le jardin d'Éden
Dans Joël, chapitre 2, verset 3, vous avez devant lui un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Donc une remémorisation, n'est-ce pas? C'est dans une menace de jugement dans laquelle la terre, maintenant, comme le jardin d'Éden, sera mise à nu par les sauterelles. Éden peut être compris comme une région d'abord et comme une place. Le terme est utilisé ici dans le Genèse chapitre 2 clairement comme une désignation géographique qui en est venue à être associée assez naturellement à l'homonyme, mais sans rapport avec l'hébreu, qui est un nom pour la réjouissance. Un jardin divinement préparé par l'homme comme son habitat. L'expression ici, un jardin d'Éden, est unique en ce qu'elle se distingue du jardin de l'Éden des autres. Parfois, cela suggère qu'Éden était une référence à une zone géographique dont le jardin faisait partie. L'hébreu Éden est probablement donc dérivé du sémitique occidental et signifie un lieu aux eaux abondantes. Les textes des pyramides et du cercueil égyptien ainsi que les livres des morts combinent les notions de champ luxuriant et d'existence humaine bénie avec la croyance en l'au-delà. Si le défunt est capable de passer les tests de la paix et d'atteindre le champ de la paix, c'est Hetep, qui est gardé par des flammes et des monstres, les dieux leur permettent de manger de l'arbre de vie, dont eux aussi, dans cette région sillonnée de rivières, les êtres humains mangent et s'habillent comme des dieux. Mais il n'y a pas le mot en tant que tel Éden en égyptologie. Alors, où se trouverait le jardin d'Éden? Où pouvons-nous le trouver? C'est une question très importante. Le jardin fut établi du côté de l'Orient. Lui second, Darby, la Septante. À l'Orient, la version top, vers l'Est. C'est toute la notion qui nous est donnée. Donc nous n'avons pas grand-chose. Quelle était la perspective de l'auteur Moïse lorsqu'il écrivait ça? Est-ce qu'il était de la perspective palestinienne ou il était de la perspective en Égypte? Les textes du Pentateuque ne nous disent pas où, dans quelle région réellement où il a écrit cela. Le Pentateuque aurait pu être écrit dans la pérégrination du désert. Donc nous sommes là, n'est-ce pas, côté de l'Arabie, sud de la Palestine, si c'est possible. À l'Orient, donc, se référait du côté, n'est-ce pas, de la Syrie. Alors, dans Genèse 2, verset 8, la Bible nous dit « Dieu lui-même a fait germer du sol toute espèce de plantes pour la consommation propre à la nutrition de l'homme. » La source du fleuve du jardin servait d'abord un but d'irrigation et de là seulement se divisait en 4 bras, en 4 rivières. Le nom du premier, nous avons lu, c'était Pichon, et celui qui entoure la terre d'Avila où l'on trouve l'or, Genèse 2, 11. Le second fleuve, Gihon, est celui qui entoure toute la terre de Cush, verset 13. Le nom du troisième fleuve, Hiddekel, est celui qui coule à l'est d'Ashur. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alors, cet Avila, donc, vous avez les fils. Vous avez dans Genèse 17, un Avila qui nous dit quelque chose d'intéressant. Le fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Rama, Sapteka. Les fils de Rama, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nemrod, celui qui commence à être puissant sur la terre. Alors, la Bible nous dit donc, cet Avila, fils de Cush, fait face à l'Égypte. Mais il n'est pas en Égypte. C'est là où on a un problème. Dans Genèse 25, verset 18. Donc on ne sait pas réellement sur les données qu'est-ce qu'il faut dire. Et voici les années de la vie d'Ismaël, l'Arabe, 137 ans. Il expira et mourut et fut recueilli auprès de son peuple. Verset 18. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Vous voyez, la Syrie était plus au nord, plus à l'Orient. À cause de ça, on doit revenir dans le contexte. Il y avait certainement 2 couches. Un couche africain et un couche du côté de la Syrie. Alors, que dire? Dans ce couche, il est le côté de la région d'Ismaël. Verset 12 à 17, 1 Samuel 5, 7. Visiblement, donc, il existait un autre Avila près ou à la même région qu'Ophir, qui était réputé pour son or,
ou des fils de Joktan, verset 21, vous savez, Joktan, Genèse 10, verset 29, 1 Roi 9, verset 28, chapitre 10, verset 11, 22, verset 48. La terre de Havila, autour de laquelle coule le Pishon, est ainsi associée parfois à l'Inde, n'est-ce pas? Bien qu'ailleurs soit liée à l'Arabie, dans Genèse chapitre 10, verset 29, chapitre 25, verset 18. Le deuxième fleuve, le Gihon, ce fleuve a souvent été identifié, n'est-ce pas, au Nil. Vous savez par exemple le célèbre interprète juif Rashi, Shlomo ben Yishak, qui exista au 11e, 12e siècle, fin du 11e siècle, 12e siècle, début du 12e siècle, dit Pishon, c'est le Nil, le fleuve de l'Égypte. Il est appelé Pishon du mot Pachou, signifiant se répandre, parce que ses eaux, par la bénédiction de Dieu, montent et arrosent le sol. C'est comme dans ces cavaliers se répandent, Pachou, Habakkuk 1.8. Autre explication, le Pishon fait pousser le lin, Pishtan, Bereshit Rabbah 16.2. Ainsi qu'il est écrit à propos de l'Égypte, ils se sont confondus, ceux qui travaillent le lin. Ovde Pishtim, Yesha, Ya 19.9. Alors, à part ça, l'étymologie ne nous aide pas beaucoup. C'est aussi le nom de la principale source de Jérusalem. Jérusalem avait un fleuve qu'on appelait Pishon. Dans 1 Roi, je crois, 1 Roi, chapitre 1, verset 33, nous voyons cela. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salmon, mon fils Yumamu, et faites-le descendre à Gihon. Donc Gihon, c'est aussi un fleuve qui était à côté de Jérusalem. Alors il ne pouvait donc pas être au Nil. N'est-ce pas? Nous allons voir l'identification du Nil. Couche, son nom désigne le plus souvent la Nubie. Vous devez comprendre ça, pas l'Égypte. Région située au sud de l'Égypte. Entre la première et la cataracte, la quatrième du Nil. C'est-à-dire, quand nous parlons de la Nubie, nous parlons de l'actuel Soudan. La Septante lui a donné le nom Éthiopos, c'est-à-dire l'Éthiopie. Mais certains identifient ce pays de Couche, mentionné ici à d'autres régions, soit en Mésopotamie, soit aux confins de la péninsule arabique, près du golfe d'Aqaba. Alors nous avons le troisième fleuve, le Tigre, en hébreu Hidekel. Vous avez ça dans Daniel chapitre 10, verset 4, qui est à l'est de la Syrie. Genèse 10, 11. Et autre traduction devant Achour, l'ancienne capitale de la Syrie. L'Euphrate également, l'autre grand fleuve de Mésopotamie. Vous utilisez cela dans Genèse 15, 18. Le Pishon est un terme probablement dérivé d'une racine signifiant jaillir. Et c'est la seule fois que le terme apparaît dans la Bible, c'était Napas le Gobena. Il a été conjecturellement identifié à l'Indus, parfois au Gange en Inde, ou au Nil, ou à d'autres fleuves. Le pays de Havila, comme je l'ai dit, est une région d'Arabie proche de l'Égypte possible. Genèse 17, 29, Genèse 25, verset 18, 1 Samuel 15, verset 7, 1 Chronique 1, verset 9. Les deux derniers nommés, le fleuve, le Tigre et l'Euphrate, suggèrent que l'Éden était en harmonie sur la base textuelle, d'où ces deux fleuves prennent leur source, verset 14. Mais la difficulté de cette identification réside dans les deux premiers fleuves. Vous avez les rimes Pishon et Gihon, qui sont totalement inconnus dans l'histoire. Nous pouvons faire que des divinations scientifiques ou partisanes. Mais on ne peut pas prouver ça, ni de l'étymologie, ni sur le plan géographique. Le contexte de ces versets est bien sûr avant la dérive des continents. Comprenez-le bien. Souvent, les gens étudient l'Ancien Testament sur la géographie cartographique moderne. Mais moi, je lis tous ces événements dans l'optique avant la dérive des continents. Tout était encore un. Donc, vous voyez donc qu'après la dérive des continents, les choses ont bien pu changer. On doit avoir ça en tête. Ces versets qui constituent une longue parenthèse décrivent la richesse du monde connu d'alors. En juger par le nom des lieux mentionnés, le jardin se trouvait probablement à proximité du golfe Persique. Si la géographie de cette région reste la même, après le déluge, n'est-ce pas, qu'avant, maintenant, alors le troisième et le quatrième fleuve desquels le Tigre et l'Euphrate peuvent être identifiés. Alors, le premier des quatre fleuves, le Pishon, était situé au pays de Havila, au centre de l'Arabie du Nord et à l'est de la Palestine. Le second fleuve Gihon se trouvait dans le pays de Couche, ici probablement par l'Éthiopie, mais peut-être dans le pays aussi des Kassites, parce qu'il y a une autre couche là-bas, acadien.
en akkadien c'est Kassou. Dans les montagnes situées à l'est de la Mésopotamie, le deuxième fleuve ne peut pas être le Nil. Plus probablement le Nil nubien. Parce que vous savez, il y avait deux Nils. Au sud des premières cataractes, que les Égyptiens distinguaient également de leur propre Nil. Il y avait donc deux types de Nil. Le Nil est très long, il fait moins de 7000 km, 6600 et quelques kilomètres. Il est le fleuve le plus long du monde. Bien que ce soit la compréhension traditionnelle de la topographie d'Éden, Guillon est le nom d'une source, d'une vallée à l'extérieur de Jérusalem, comme je l'ai dit. Et le radical Gaha, Gia, signifie jaillir. Aucune rivière de ce nom n'est connue autrement par ce nom. Nous sommes dans le bleu. L'association avec le pays de Couche complique encore son identification car dans Genèse 10, 6 à 10, Couche est un frère de l'Égypte et également lié à l'Arabie du Sud et à la Mésopotamie. Il semble également y avoir un autre Couche à Madian sur les rives nord-est du golfe d'Aqaba. C'est ça la difficulté. Et vous devez, en tant qu'Africain, reconnaître ça. Mais l'Africain partisan va lire Couche, justement comme en Afrique. Non, il y en avait plusieurs. Il y avait au moins 3 couches. Ce que cela signifie, c'est qu'avant d'atteindre Éden, le fleuve se compose peut-être de 4 branches distinctes. Dans ce sens que Pacer soutient que l'hébreu Yassa, Medi, ne signifie pas coule d'Éden, mais monte en Éden. Et Rachim indique que les cours supérieurs des rivières, pas l'embouchure, sont mentionnés. Ainsi, l'Éden avait 4 rivières qui convergeaient en une à l'extérieur du jardin, n'est-ce pas? Voilà cette pensée. Bon, je n'y prête pas trop attention. En identifiant Couche aux Kassites originaires de la région des montagnes de Zagros à l'est du Tigre, Spacer conclut que le golfe Persique est la tête du jardin d'Éden. Bon. Alors, nous allons analyser la piste kassite. 7 nations cushites sont montées dans la table, sont nommées dans la table des nations que vous trouvez dans Genèse 10. Les Africains disent que c'est un mensonge. Le jardin fut établi du côté de l'Orient. Les Africains partisans lisent cela totalement en Afrique. Et les Occidentaux n'ont jamais même mentionné que ça pouvait être généralement du côté de l'Afrique, à part certains chercheurs comme Rachi. Alors, il n'y a cependant aucune nécessité de prendre cet avis-là comme la même chose que nous trouvons dans l'histoire du jardin. En tant que lieu Couche et la Nubie en Afrique, au sud de l'Égypte. Il est généralement traduit par Éthiopie, c'est-à-dire dans la Septante, comme c'est le cas ici au verset 13 de Genèse chapitre 2. Cela a conduit certains à spéculer que n'est-ce pas, que ces deux fleuves s'unissent à Khartoum pour former le fleuve le plus puissant d'Afrique, qui se jette finalement dans la mer Méditerranée. D'autres ont recommandé que le Pichon soit le fleuve Indus ou Gange et que Guillon soit le Nil. Couche est bien plus tard communément lié à l'Égypte dans les prophètes. Cependant, dans Genèse 18, Couche est l'ancêtre des royaumes mésopotamiens aussi, et certains pensent qu'il devrait être lié au Kassite, de l'akkadien Kassou, du grec Kosoa, situé au sud-est du Tigre, ce qu'on appelle l'Uristan moderne. Alors, essayons d'analyser maintenant la piste africaine. Beaucoup ont suggéré qu'il existe 2 sites pour Couche, un Couche éthiopien et un Couche mésopotamien, mais cela reste incertain aussi sur le plan scientifique. Certains ont pris le Guillon et Pichon comme le simple canaux fluviaux lié au système fluvial Tigre et Euphrate de Mésopotamie, indépendamment de l'identité de Couche. Il n'y a pas de correspondance entre la description d'Éden possédant 4 rivières coulant dans ou à partir d'une fontaine centrale avec la géographie contemporaine de la vallée du Tigre, Euphrate et de l'Arabie. Cela laisse 2 rivières qui sont actuellement identifiées et 2 qui ne sont pas. Voilà la réalité des faits. On ne peut pas aller plus loin que ça. Moïse raconte que Dieu planta du côté, nous lisons les Antiquités judaïques, dans Antiquités judaïques, chapitre 1, section 3, versets 37 à 39. Moïse raconte que Dieu planta du côté de l'Orient un parc foisonnant en plantes de toute espèce. Il y avait entre autres l'arbre de vie et celle de l'entendement, par laquelle on apprenait ce que c'est le bien et le mal. Il fit entrer dans le jardin Adam et la femme et leur recommanda de prendre soin des plantes. Ce jardin est arrosé par un fleuve unique, dont le cours circulaire environne toute la terre, avant la dérive des continents, dont Joseph et moi nous partageons le même point de vue. Et se divise en 4 branches. Le Pichon, dont le nom signifie abondance, s'en va vers l'Inde et se jette dans la mer.
Les Grecs l'appellent Gange. Mais l'Euphrate et le Tigre qui vont se perdre dans la mer Érythrée. Intéressant. L'Euphrate est appelé Phorat, c'est-à-dire dispersion ou fleur. Le Tigre, Diglat, ce qui exprime à la fois l'étroitesse et la rapidité. En fait, Garonne qui coule à travers l'Égypte, dont le nom indique celui qui jaillit de l'Orient. Les Grecs l'appellent le Nil. Donc, Joséphus aussi identifie un des fleuves situés en Afrique. Le site du jardin est appelé dans Genèse 2.8 Migdem, généralement traduit par de l'Est ou de l'Orient. Cela a été utilisé pour soutenir l'idée d'un emplacement mésopotamien pour l'histoire. N'est-ce pas? Migdem aussi, d'autres savants ont dit, on peut le traduire autrefois. C'est-à-dire que Dieu aurait créé l'Éden bien avant d'avoir créé toute chose. L'expression pourrait également être traduite par l'ancien temps. Dans le psaume 77, verset 6, verset 12, psaume 78, verset 12, psaume 143, verset 5. Et peut-être dans les formes antérieures du récit, une référence temporelle donc plutôt que géographique. Si on a compris la phrase pour indiquer à l'est, alors l'emplacement précis reste incertain. Dans Genèse 2 à 11, le texte décrit le mouvement de l'humanité primitive vers l'est à partir du jardin. Vous avez Genèse 3, 24, Genèse 4, verset 16, verset 11. Le fleuve principal, ou Genèse 11, verset 2 aussi, le fleuve principal sortait d'Éden qui arrosait le jardin et se partageait en 4 bras. Verset 11-12, le premier Pichon entoure le pays de Havila. Verset 13, le nom du second fleuve Guillon entoure et non passe du pays de Couche. Il entoure le pays de Couche, le sud. Le nom du troisième est desquels Tigre coulant à l'orient de la Syrie. C'est l'Euphrate. Le fait que le contexte est celui de la création des premiers hommes, ce Migdem ne peut pas être pris chronologiquement, comme ailleurs dans les psaumes. Car dans la Genèse, l'expression est toujours utilisée géographiquement. Genèse 3, 24, Genèse 11, 2, Genèse 12, 8, Genèse 13, 11, et Nombre 34, verset 11. Donc je ne le partagerai pas dans le point de vue chronologique. Alors en conclusion, que pourrons-nous dire donc? Le nom du premier est celui qui entoure la terre. D'Avila on trouve l'or. Le second fleuve Guillon, celui qui entoure toute la terre de Couche. Le nom du troisième fleuve Idékel, celui qui coule à l'est d'Achur. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alors, que pouvons-nous dire de ces choses? En conclusion, toute identification ferme de ces rivières ou des terres qui leur sont associées doit rester provisoire et non définitive. Il y a probablement peu d'espoir d'aller au-delà de la spéculation. Bien que l'emplacement reste inaccessible, insaisissable pour les cartographes modernes, le point de la description est clair pour le lecteur. L'habitat que Dieu a préparé était abondant, était beau. Il a une riche ressource en eau vivifiante et orné des métaux précieux et bijoux de temple. Vous lisez dans Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Dieu va ramener cela pour l'éternité, pour moi et pour vous. Il n'y aura ni blanc, il n'y aura ni noir. Et la Nouvelle Jérusalem d'Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 2 est promise à tous qui croient en Jésus, sans tenir compte de leur mélanine, de leur degré de mélanine ou de leur absence de mélanine. N'est-ce pas? Tous possèdent donc des rivières qui assurent la croissance luxuriante des arbres et le pouvoir nourricier pour la vie de la guérison. Le nouveau temple que Dieu va faire dans Ézéchiel 47 et la Nouvelle Jérusalem d'Apocalypse chapitre 22. Dieu va nous donner cet Éden que nous avons perdu. Alors, ces écrivains qui font valoir que les Africains étaient totalement incapables de réaliser quoi que ce soit d'important dans le domaine de la culture et de la gouvernance sont dans l'erreur. De toute évidence, bon nombre de ces premiers archéologues reflètent une interprétation manifestement raciste des données à rejeter. Ces dernières années aussi, certains écrivains sont tombés dans l'erreur de l'autre extrême, arguant que dans toute la culture égyptienne, elle était le produit de l'apport de l'Afrique noire, ou que le peuple, la culture égyptienne était synonyme de la culture africaine noire. Et ça, c'est aussi une erreur. Je ferai dans une vidéo prochainement une critique du grand savant africain Cheikh Anta Diop. Une critique positive, mais également négative de ce qu'il n'a pas pu voir au vu des connaissances du moment. Je voudrais déjà dire que Cheikh Anta Diop était une icône à respecter. Quand je parle de critique, ce n'est pas quelque chose de négatif. Restez connectés, s'il vous plaît. Et il faut avoir ce livre, écrit par un Africain. Je veux rester dans l'équilibre. Quelqu'un m'a dit, Pasteur Guy Roger m'a dit, je ne prends pas position. Je ne prends pas position.
Je ne veux être ni afrocentriste, ni européenocentriste, je veux être dans la vérité. La vérité m'intéresse et elle vous intéresse. Que le Seigneur donc vous bénisse abondamment et vous garde. Nous allons finir par une prière. Seigneur, je prie pour le peuple qui cherche la quête de vérité. Je prie pour que le noir arrête de se définir par rapport au blanc. Que nous apprenions à nous définir par rapport à toi, par rapport à ta grâce, par rapport à ta miséricorde, par rapport à ta connaissance. Ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir ce qui est vrai. Garde-nous dans ta paix, Seigneur, parce que ce sont les grâces que nous te demandons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, la prochaine vidéo, je vais essayer de voir si je pourrais faire soit de critique de Cheikh Anta Diop, où je parlerai de Nemrod comme étant quelqu'un de noir ou de blanc. Nous verrons ce que l'Esprit me donnera.